l'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 159. Les proches du Coran synthèse et les proches de la discrimination. Une parole prophétique dit « Les gens du Coran sont les gens d'Allah ». Cela est rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, par Nasa'i et par Ibn Majah. Certaines versions disent « Les porteurs du Coran sont les proches d'Allah ». Par gens du Coran, il faut comprendre les gens de l'unité pure, ceux qui ont réalisé l'unité dépouillée de toute qualification et la station de la singularisation. Linguistiquement parlant, Ahl, ce sont les plus proches, les gens d'Allah, sont donc ceux qui sont spirituellement proches de lui. Les rapprochés, ceux qui sont auprès de lui, autrement dit les auxiliaires d'Allah, prêts à répondre à toute sollicitation de sa part. Ces êtres sont dans la station de la prophétie et de la sainteté parfaite. Les titulaires de cette station convoquent à la connaissance de Dieu et à la réalisation de son unité selon la voie des soufis. Ce sont les gens de la réalité essentielle et du parcours initiatique, à travers les états d'extinction et de subsistance, en passant par des états d'ivresse et de sobriété spirituelle. Il s'agit alors de surmonter les obstacles de l'âme et d'intégrer les stations spirituelles pour arriver à la non-dualité de l'essence, qui est le Coran sans limite. Ce sont là ces porteurs qui portent, assument les états spirituels de l'envoyé d'Allah, qu'Allah lui accorde la bénédiction et la paix. Face à eux, il y a les gens de la discrimination, du Furqan. Ce sont les proches de l'envoyé d'Allah, convoquant au respect extérieur des lois sacrées et demandant aux gens de progresser selon le chemin de la tradition prophétique épurée qui réunit les paroles et actes extérieurs de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, selon un cheminement basé sur les œuvres. C'est un degré attaché à la mission d'envoyer, et ces titulaires sont ceux qui font spécifiquement un effort d'interprétation, les autorités fondant les différentes écoles juridiques et leurs disciples influents. Lorsque l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam entre dans la présence de l'essence, les porteurs du Coran, gens d'Allah, y entrent derrière lui, alors que les porteurs de la tradition prophétique y entrent après ces derniers, en raison de leur attachement à l'envoyé, car ils ne peuvent y entrer d'eux-mêmes. Lorsque l'envoyé d'Allah entre dans la présence des attributs divins, les gens d'Allah y entrent derrière lui, et les proches de l'envoyé d'Allah y entrent derrière eux. Mais cette fois, ils y goûtent par eux-mêmes, et non pas par leur attachement à l'envoyé. La différence entre les deux catégories tient au fait qu'il y a gustation initiatique ou non. Les gens d'Allah goûtent la présence de l'essence et la présence des attributs. Les proches de l'envoyé d'Allah ont une science théorique à propos de la présence de l'essence, mais goûtent la présence des attributs et indubitablement, l'expérience directe, la gustation, sont supérieures à la science sans gustation. Il ne faut pas en déduire que les porteurs du Coran, les gens d'Allah, ne peuvent faire partie de la catégorie des porteurs de la discrimination, les proches de l'envoyé d'Allah et inversement, pas du tout, loin de là. Ces deux catégories sont de chez Allah, puisque le Très-Haut a dit « Il a fait descendre progressivement la discrimination. » Et nous l'avons fait descendre d'emblée comme Coran synthèse. Le porteur du Coran synthèse, qui ne serait pas en même temps porteur de la discrimination, serait un homme sans foi, hérétique et apostat. Comment pourrait-il alors être d'entre les gens d'Allah, le porteur de la discrimination, qui ne serait pas en même temps porteur du Coran synthèse, serait quant à lui pervers, licencieux, rebelle? Il n'y a pas de différence entre ces deux catégories autre que celle que nous venons d'établir. Dans l'islam originel, ces deux catégories allaient de pair, puis le temps de la prophétie et des premiers califes passa, et les passions se développèrent. Ce qui était unique se divisa en deux. La communauté une devint duel, et entre les deux catégories s'établit une cloison. On donna aux gens d'Allah les noms de soufis, gens de la réalité ésotérique, pauvres en Allah,
tandis que les proches de la discrimination furent nommés gens de la loi, savants exotériques, spécialistes du droit. C'est ainsi qu'ils furent considérés comme opposés, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde.